Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes connectés à cette chaîne, que l'Éternel, le Dieu de l'ambassade de gloire, vous surprenne et vous faites du bien au nom puissant de Jésus. Nous avons passé un bon moment et nous venons également par ce bon moment pour partager les merveilles du Seigneur. Le Seigneur était avec nous, le Seigneur s'est manifesté puissamment d'ailleurs et je crois que vous qui nous regardez, tout de suite, le Seigneur va vous faire des merveilles dans vos vies également au nom puissant de Jésus. Où que vous soyez, que vous nous regardez, que ce soit la Belgique, la France, le Canada, Côte d'Ivoire, Ghana, Bénin, que l'Éternel Dieu de l'ambassade de gloire vous surprenne en ce moment, en cet instant, au nom puissant de Jésus. Il y a une chose que vous pouvez comprendre et vous pouvez savoir que si vous avez Jésus, vous avez tout. Bien-aimé dans le Seigneur, jeune, maman. La Bible dit dans le livre de Proverbes que la femme sage bâtit sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Est-ce que tu es de côté de l'insensé ou tu es de côté de la sage? Et je crois que tu choisis le bon chemin ce matin, cet après-midi ou à l'heure à laquelle cette vidéo va te parvenir. Je crois que tu feras un bon choix et Dieu t'aidera à aller jusqu'à la destination. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous. Nous sommes ici à l'ambassade de la gloire et la gloire est notre portion. Et je prophétise et je déclare que la gloire également sera votre portion au nom puissant de Jésus. Il est arrivé un moment dans la vie d'une femme appelée Esther, bien-aimée, et cette jeune dame était une orpheline de père et de mère, mais elle vivait chez son oncle et son oncle a entendu parler d'un concours. Je ne sais pas quel concours tu as entendu parler et qui devait venir t'annoncer ce moment d'opportunité et que tu as raté. Mais je viens par ce canal, si Dieu a fait cela à Esther, il le fera également pour toi au nom puissant de Jésus. Son oncle a entendu parler de ce concours que un roi devait épouser une femme parce que Vachi avait refusé de se présenter au roi. Amen, alléluia. Et la fille a entendu ce que son oncle a dit et elle a obéi. Bien aimé, comme vous obéissez, le livre de Proverbes, Deutéronome, 28 dit que si vous obéissez à la parole de l'Éternel votre Dieu, vous mangerez les meilleurs fruits du pays. Et c'est ce qui va se passer parce que cette année 2025 ne finira pas. Avant que cette parole ne trouve son accomplissement, vous devez faire quelque chose. Et quand je comprends que Esther n'a pas juste obéi à son oncle, mais elle a voulu faire la volonté de Dieu. Parce que quand vous êtes souvent sur le chemin de faire la volonté de Dieu, il y aura des obstacles, il y aura des embûches, mais il y aura certainement un aide destiné qui viendra à votre portée. Et ce matin, je me tiens dans cette grâce pour vous dire et vous annoncer que ce n'est pas encore fini pour vous, que ce n'est que maintenant que ça commence. Avec vous, le Seigneur commence maintenant pour sa gloire au nom de Jésus. Les apôtres ont circulé. Les apôtres ont tellement sillonné. Ils ont prêché l'évangile. Ils ont voulu faire la volonté de Dieu. Ils ont allé au-delà de leur imagination. Mais à un moment venu, ils étaient fatigués. Ils se sont rendus compte que les gens se retiraient. Mais ils ont regardé et Jésus les a posé la question. Vous n'allez pas vous retirer? Et ils ont dit, où irai-je? Vous avez la parole de la vie. Vous avez tout ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas perdu, nous n'avons pas laissé nos familles jusqu'alors et vous abandonner. Et n'abandonnerez jamais ce que Dieu a mis en vous. Et je sais une chose, que l'année ne fait que commencer pour certaines personnes maintenant. Amen, alléluia. Il y a des personnes qu'on vous raconte souvent sur votre chemin. Vous posez la question, d'où allaient ces personnes? Vous allez voir certaines personnes qui montent, vous voyez d'autres personnes qui descendent, vous voyez d'autres personnes qui retournent. Vous allez vous poser la question, qu'est-ce que l'homme cherche autant? Aussi longtemps que vous cherchez, vous allez le trouver. La Bible dit que demandez et on vous donnera. Frappez et on vous ouvrira. Et chaque personne qui s'élève et qui demande, l'Éternel lui donnera certainement. Il lui donnera pourquoi? Parce que tu as demandé. On donne à celui qui demande. On donne à celui qui demande. On ouvre à celui qui frappe. Et vous êtes sur le point de frapper à la bonne porte et Dieu va se glorifier. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es jeune fille, tu es mariée, tu es un homme entrepreneur et les choses ne vont pas dans votre service. Le Seigneur me dit de te dire ce matin que la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs dans le livre de Psaume 118 au verset 22 que est devenue la principale des langues. On parlera de toi en bien, on parlera de toi en élévation, on parlera de toi en progrès, on parlera de toi en succès. Pourquoi? Parce qu'en ce moment où tu écoutes le son de ma voix, tu vas prendre une décision en disant avec moi, Seigneur Jésus, je suis ta création,
je suis celui que tu as créé à ton image et à ta ressemblance. Toute chose qui ne va pas dans ma vie en ce moment, le Seigneur prend contrôle au nom puissant de Jésus. Et Joseph n'était pas un prisonnier. Joseph était le prisonnier premièrement de Jésus. Amen, alléluia. C'est ce que les hommes n'ont pas compris. Quand Joseph va en prison, les gens pensaient que c'est parce qu'il a fait de mauvaises choses qu'il s'est retrouvé là. Non, c'était dans le plan de Dieu pour qu'il n'arrive là. Parfois, les situations dans lesquelles vous vous trouvez, Dieu provoque des situations, des tempêtes, ou que vous vous retrouvez là. Parce que voyez-vous, Jonas ne pouvait pas être dans le poisson, dans la bouche du poisson, si le Seigneur ne l'avait pas ordonné. Pourquoi? Parce que le Seigneur s'est visité. Il dit, va parler aux gens de Ninive, parce qu'ils vivaient une mauvaise vie. Il y a un choix que Dieu fait, particulièrement dans la vie d'une personne, juste parce qu'il voudrait que tu comprennes que tu l'appartiens. Amen, alléluia. Et il y a cette servante de Dieu qui a dit, parfois le malheur arrive à un juste pour que le Seigneur l'en délivre. Et le Seigneur va vous en délivrer. Aujourd'hui, Esther est heureux. Aujourd'hui, Esther ne vit plus. C'est toi qui vis. Aujourd'hui, Dorcas n'est plus. C'est toi qui vis. Aujourd'hui, cet homme appelé Joseph n'est plus. C'est toi qui vis. Et tu dois savoir une chose, que Dieu est sur le point de commencer avec toi. Est-ce que tu es prêt à commencer avec lui? Si tu es prêt à commencer avec lui, dis avec mon Seigneur Jésus, je suis prêt à commencer avec toi. J'aimerais que tu possèdes mon corps, que tu possèdes mon âme, que tu possèdes mon esprit, que je puisse faire ta volonté. Et comme la volonté de Dieu se fait ce matin, reçois la grâce de maintenir cela au nom puissant de Jésus. On devient constant quand on reste dans la prière. On devient constant dans quelque chose quand on reste dans la fidélité de Dieu. Et je crois que la fidélité de Dieu parlera pour toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des situations qui arrivent. Naomi a dit à Ruth, va-t'en. Il dit, va, tu es ma belle-fille, va, je te libère. Elle dit, non, je ne partirai pas. Là où sera, je le serai. Là où tu veux rester, je vais le rester. Pourquoi? Parce qu'elle pensait que c'est parce qu'elle aimait peut-être sa belle-mère. Non, parce que Dieu a un plan pour cette personne. Et en ce jour et en cet instant, Dieu a un plan pour vous. Dieu a un plan pour toi. La Bible dit dans le livre de Jérémie 29 au verset 11 que Dieu connaît les projets qu'il a pour vous. Projet de paix et non de malheur. Dites avec moi, projet de paix et non de malheur. Alors tout malheur que l'ennemi a mangancé en cette année, en ce mois, tout comme le mois le mois est fini et que nous sommes rentrés dans une nouvelle mois, je prie et je déclare sur ta vie que tous ces mangances aient expiré également au nom puissant de Jésus. C'est que vous devez canaliser ou garder dans votre tête que Dieu est au centre de ce que vous êtes en train de faire. C'est le plus important. Bien aimé, les gens peuvent vous traiter de beaucoup de mots. Vous êtes un vaurien, vous ne servez à rien, vous ne pouvez pas produire quelque chose. Mais la seule chose que vous devez garder à l'esprit, que Jésus vous a créé à son image. Dieu vous a créé à son image. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le moment n'est pas encore à discuter avec des gens qui n'ont pas de vision. Mais le moment, c'est de discuter avec l'Éternel Dieu qui a une vision pour vous. Et vous devez savoir une chose, que la pierre qui a rejetée par les bâtisseurs est devenue la principale des langues. Et c'est ce que Dieu veut faire avec vous. Là où on vous a rejeté, on va vous acclamer là au nom puissant de Jésus. Là où on vous a tourné le dos, on va vous accepter au nom puissant de Jésus. Je m'en vais lire quelque chose rapidement et nous allons nous arrêter là. Exode 2 au verset 1. Il dit, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devient enceinte et enfantant un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Pourquoi elle a caché cet enfant? Parce qu'on voulait tuer le nouveau-né. On voulait tuer surtout les bébés garçons. Amen, alléluia. On voulait les exterminer parce qu'il y avait une loi qui est sortie et on voulait les tuer. C'est comme la vie de Moïse, par exemple. C'est comme la vie de Moïse. Et Moïse a passé par cette situation. Et la mère de Moïse a fabriqué, comme le panier et lui mettre à l'intérieur
pour pouvoir lui sauver la vie. Et vous allez voir que la vie de Moïse a été tellement difficile, mais le Seigneur lui a fait grâce. Et je crois que la même grâce sera sur vous au nom puissant de Jésus. La même grâce va abonder sur votre destinée au nom puissant de Jésus. Que Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous favorise. Je ne sais pas par quelle situation traversez-vous, mais une seule chose que je sais, que une déclaration sur votre vie ce matin va changer toute chose tout autour de vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme je vous l'avais dit tantôt, mon Père viendra prier pour toi. Il va venir déclarer, il va venir déverser. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur l'a envoyé pour bénir le peuple de Dieu. Et je crois que cette bénédiction va vous parvenir là où vous êtes au nom puissant de Jésus. La bénédiction de l'Éternel qui ne souffre d'aucun chagrin. Retenez ceci. Continuez à œuvrer. Continuez à être un ouvrier. Continuez à parler de la part du Seigneur. Continuez à travailler fort. Continuez à œuvrer. Et la gloire va se manifester. Alors, comme je vous l'avais dit, une déclaration de la part de son serviteur, le prophète El Ariel, sur ta vie, et ta vie ne sera plus jamais la même. Au nom puissant de Jésus. Toute situation qui a été bloquée, toute oppression sur ta vie est ôtée au nom puissant de Jésus. L'heure est venue. Les jeunes gens comme toi vont prophétiser. L'heure est venue. Les gens comme toi vont déclarer. L'heure est venue. Tu seras sur l'esplanade et les gens vont te regarder. Tu vas parler et les gens vont t'écouter. Dans la famille, parfois, quand tu arrives, on ne veut plus parler de toi. On ne veut plus t'entendre. Mais je sais qu'après cette déclaration que mon Père va déclarer sur ta vie, tu vas être honoré au nom puissant de Jésus. Tout comme tu honores la parole ce matin, tout comme tu honores la voix de son oracle ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, les sorciers de ta famille ne peuvent pas t'assujettir. Aussi longtemps que le Dieu de mon Père est assis sur le trône, tu vaincras, tu seras grand, tu seras grand au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Shalom à vous, peuple de Dieu. Et avant de prier, nous allons voir une parole à partir du livre de Job chapitre 3, et le verset 18 à 20. La Bible dit ceci: les captifs sont tous en paix. Ils n'entendent point la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là. L'esclave n'est plus soumis à son maître. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme? La Bible nous apprend ici que le captif est en paix. Ça veut dire que lorsque Jésus rentre dans ta vie, quelle qu'en soit la captivité dont tu faisais face, l'Éternel va te donner la paix. Et tu ne vas plus entendre la voix de l'oppresseur. Plusieurs d'entre nous, lorsque tu écoutes une voix, lorsque tu vas entreprendre quelque chose, tu entends une voix qui te dit ça va pas marcher, tu vas échouer, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas accomplir quelque chose, tu es incompétent, tu es incapable. Mais je t'annonce une bonne nouvelle, que ce midi, l'Éternel te libère de ta captivité au nom de Jésus. Et il dit: le petit et le grand sont là, l'esclave n'est plus soumis à son maître. Toute chose qui t'avait soumis à l'esclavage, je suis venu prophétiser sur ta vie que ce 9e mois dans lequel tu entres, toute forme d'esclavage est ôtée de ta vie au nom de Jésus. Parce que l'esclave est soumis à l'esclavage aussi longtemps que le Christ, Jésus, n'est pas apparu dans sa vie. Et lorsque Jésus entre dans ta vie, la première des choses, il te déconnecte de toute forme d'esclavage. Il te déconnecte de toute forme de ténèbres qui couvraient ta vie, afin que tu deviennes visible à la société, que tu deviennes visible dans les affaires, que tu deviennes visible dans ton travail. C'est pourquoi ta promotion a traîné. Mais à compter de ce midi, quelque chose de surnaturel va se produire. Alors si tu dis amen à cette prière, tu vas voir cela s'accomplir. En ce 1er septembre, qui commence demain, tu verras une nouvelle histoire. Père, au nom de Jésus, nous voulons te rendre grâce pour la vie de ce peuple qui nous suivent de près et de loin, tous ceux qui sont connectés sur nos pages Facebook, YouTube et TikTok. Nous déclarons au nom de Jésus que les ténèbres qui recouvraient leur vie soient révoquées. Au nom de Jésus, je prophétise au nom de Jésus, tout mandat de mort qui concernait ta destinée, qui concernait ton travail, dont on avait proclamé toutes les voix maléfiques qui te parlaient disant que tu ne vas pas réussir. Je renverse les voix diaboliques et je déclare la voix de Dieu retentit maintenant en ta faveur au nom puissant de Jésus. Ce 1er septembre, la grâce de Dieu te localise. Les portes s'ouvrent pour toi au nom de Jésus. Tout
Tout ce qui te retenait dans la captivité, je déclare cela révoqué. Je déclare cela révoqué. Je déclare cela révoqué. Toi qui avais rendez-vous à l'ambassade, je déclare au nom puissant de Jésus, va et reçois ce visa. Va et reçois ce visa. Toi qui attendais ton conjoint pour être doté, au nom puissant de Jésus, j'active ce projet. J'active ce projet par l'autorité du nom de Jésus. Quel qu'en soit le lieu où il se trouve, il apparaît ce mois. Il apparaît ce mois. Je parle sur ton mois de septembre. Reçois la grâce d'aller de l'avant. Reçois la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel recouvre ta maison, recouvre ton foyer, recouvre tes finances, recouvre tes études, recouvre tes projets, recouvre ta famille. Tu es béni pour être une source de bénédiction. Va avec la grâce que tu reçois. Va avec l'huile de l'Éternel qui est en train de couler en ce moment. Va et reprends position. Va et reprends ta bénédiction. Va et reprends tout ce qui est en train de te manipuler, tout ce qui est en train de te retenir. Au nom de Jésus, ils sont tombés. Reçois la grâce divine, reçois la bénédiction divine au nom de Jésus. Je vois 52 personnes recevoir une clé de voiture en ce mois de septembre. Au nom de Jésus, amen, amen. Partage ton témoignage avec nous. Écris-nous, partage ton témoignage. Que Dieu te bénisse. Shalom à vous.